Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal et on commence par la bataille d'Ioula. Compatriotes, notre terre continue de trembler sous les pas de la guerre, mais notre détermination, elle, reste inébranlable. Depuis les premières heures de ce jeudi 23 octobre, les villages d'Ioula, nous sommes dans le groupement Kizimba, dont le Walikale et les théâtres de violents affrontements opposant les forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Waza aux rebelles de l'FC 123 appuyés par l'armée rwandaise. Aux environs des 4 heures du matin, les rouleaux compresseurs de la RDC soutenus par les forces d'autodéfense locales ont pris l'initiative et ont lancé une offensive courageuse depuis Kabirangiriro visant à déloger les envahisseurs retranchés dans Ioula. Les étrangers, les échanges nourris d'armes lourdes et légères ont secoué la région, plongeant les collines environnantes dans un grondement continu de détonations. Les habitants pris au piège dans ces tumultes ont dû fuir précipitamment leur village pour chercher refuge vers Katobi, Kalonge, Mayenge et Kalembe, tandis que d'autres se sont dispersés dans la brousse, abandonnant leurs champs, leurs maisons, leurs biens, mais jamais leur dignité congolaise. Ces affrontements surviennent 48 heures seulement après les frappes aériennes ciblées menées par les forces gouvernementales sur les positions des terroristes à Ioula. Les opérations avaient déjà ébranlé les dispositifs ennemis, ouvrant la voie à l'assaut terrestre. Dès ce jour, la situation demeure tendue. Les combats se poursuivent encore dans certaines zones périphériques, mais le moral des troupes loyalistes reste haut. Les héros de la République avancent pas à pas, déterminés à récupérer chaque pouce de notre territoire profané par l'agression. Peuple congolais, ce qui se joue à Ioula n'est pas qu'une simple bataille, c'est le combat de la dignité nationale, celui d'un peuple qui refuse la soumission, d'une armée qui défend la souveraineté et d'une jeunesse qui choisit la résistance plutôt que l'humiliation. Debout, peuple congolais, nos montagnes, nos rivières, nos forêts et nos villages résonnent du cri de la résistance. La victoire ne sera pas un hasard, elle sera le fruit du courage et de la fidélité à notre patrie. Pendant ce temps, chers compatriotes, les tonnerres de la justice congolaise a retenti cette semaine dans les collines du Nord Kivu. Dans la nuit du mercredi au jeudi, une frappe aérienne chirurgicale menée par nos forces armées de la République démocratique du Congo a durement frappé les positions rebelles de l'F-123. Nous sommes à Boussika. C'est une localité de Boulewa, non loin de Kachibéry. Nous sommes dans le groupement Luberiké, secteur de Walikale. Cette opération d'une précision redoutable a provoqué de lourdes pertes humaines et matérielles d'ailleurs dans les rangs des assaillants. Plusieurs infrastructures logistiques ennemies ont été détruites. Les chaos s'est emparé du camp rebelle. Blessé dans son orgueil, l'ennemi tente de se réorganiser. Le jeudi, compatriotes, le rebelle de l'L-123, appuyé par les forces venues du Rwanda, ont renforcé leur position à Kachibéry et Kibati. Nous sommes dans les territoires de Walikale ainsi qu'à Kasopo, dans les territoires voisins de Massissi. Selon des sources locales crédibles, plusieurs camions chargés d'hommes en armes et munitions et aussi des ratios de combat ont été observés arrivant à Kachibéry en provenance de Nyabiondo. Ces renforts ont ensuite été distribués stratégiquement. Une colonne a pris la direction de Kibati, une autre s'est dirigée vers Kasopo, tandis que le reste serait déployé vers les positions de Boussika, Buhanga et Burubi. Ce mouvement militaire inhabituel traduit la panique et la confusion au sein des rangs rebelles, toujours sous le choc de la frappe aérienne de la nuit dernière. Nos sources estiment que l'objectif de ces redéploiements reste flou, mais tout indique que le rebelle AFC-123 soutenu par Kigali craignent une nouvelle offensive des FARDC et de Waza. Malheureusement, cette agitation armée fait planer un climat de peur sur les populations civiles. Dans le village environnant, les habitants craignent les pires car ils savent que lorsque les rebelles sont acculés, ils se vengent sur les innocents. Il y a des pillages, des enlèvements, des exécutions sommaires, des incendies de maisons. Des familles entières fuient déjà vers le forêt ou cherchent refuge dans des localités voisines redoutant le représailles. Mais compatriotes, le peuple congolais n'a pas peur. Nos forces armées tiennent la ligne. Les FARDC, appuyés par nos Waza, surveillent étroitement les mouvements ennemis et préparent la riposte. Et oui, l'heure n'est plus à la peur, mais à la vigilance et à la solidarité nationale. Les soins versés à Boussika ne sera pas vain. Chaque frappe, chaque bataille, chaque résistance est une marche de plus vers la libération totale de notre Nord Kivu martyrisé. Aucun ennemi, aussi nombreux soit-il, ne pourra vaincre la volonté du peuple congolais à résister. Pendant ces temps, chers compatriotes, une fois de plus, les sang d'un serviteur de peuple congolais a coulé sur la terre du Nord Kivu. Dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22, la localité de Buramba, située à 5 km de Nyamilima, nous sommes dans le groupement Binza, territoire de Rutshuru, s'est réveillé dans l'horreur. Les chefs coutumiers mali
Maliro, autorité traditionnelle respectée, a été sauvagement assassiné par des hommes armés non identifiés. Les assaillants, selon plusieurs témoins, ont fait éruption à son domicile aux environs de minuit, forçant la porte de la maison avant de contraindre les chefs à sortir. Dans une violence inhumaine, ils l'ont attaqué à l'aide des armées blanches et les laissant sans vie. Après ces crimes ignobles, les criminels ont pillé des boutiques, emporté le bétail et se sont ensuite fondus dans la brousse, sans qu'aucune force de sécurité n'intervienne à temps. Le lendemain matin, la peur a envahi toute la localité de Bouramba, habituellement animée par ses marchés, ses activités agricoles, s'est transformée en une ville fantôme, selon plusieurs habitants jouaient sur place. Aujourd'hui, ici à Bouramba, les gens se sont réveillés dans une grande panique. Les boutiques, le magasin, même les pharmacies sont restés fermés. Certains enfants n'ont pas été à l'école. Les cultivateurs ont peur d'aller au champ. Personne ne parle. Tout le monde a peur. Sous occupation de l'F-123, Bouramba vit depuis plusieurs mois dans un climat d'insécurité et de pression. Les rebelles qui prétendent assurer l'ordre n'ont apporté que la peur et la méfiance. Et après ce meurtre, ils ont promis une enquête accusant les Ouazalendo, mais sans la moindre preuve ni la moindre action visible. Pendant ces temps, la population vit dans la psychose, redoutant d'autres représailles ou des règlements des comptes. Les motifs de perte en vie humaine du chef Maliro demeurent flous. Plusieurs sources locales évoquent des tensions administratives ou de soupçons de collaboration entre certaines autorités locales et le rebelle de l'F-123 qui cherchent à imposer leur domination sur la région. Mais quelle que soit la cause, rien ne justifie une telle barbarie. Ces crimes ne viennent qu'allonger la longue liste des chefs coutumiers congolais assassinés dans l'est de notre pays. Rappelons que cette année déjà, le chef Charles Kalibiri du village Malé, nous sommes dans les Massissi, a été tué dans des circonstances similaires à Saké. Le chef du village Kiziba 2, dans le groupement Moudja, nous sommes dans le Niragongo, a été massacré avec ses 3 enfants dans la nuit du 11 février dernier. Ces assassinats répétés visent à briser l'âme du Congo profond, à décapiter nos structures coutumières et à affaiblir la cohésion de nos communautés. C'est une guerre sournoise menée contre notre identité et notre légitimité. Compatriotes, la mort du chef Maliro est une blessure pour toute la nation. Il était le symbole de l'ordre, du dialogue et de la continuité de ses valeurs traditionnelles. Son assassinat doit réveiller en nous la colère juste et la vigilance patriotique. Car quand on tue un chef coutumier, c'est l'histoire et la mémoire du peuple qu'on tente de faire taire. Mais le Congo ne se taira jamais. Justice pour le chef Maliro, justice pour tous les martyrs du Nord Kivu. Parce que le sang des innocents finira toujours par crier plus fort que les armées des envahisseurs. Sur terrain, les échos des opérations menées par les FARDC contre les groupes armés trouvent un écho favorable dans la population. À Bunia comme à Djougou, les habitants reconnaissent les avancées sécuritaires et saluent l'engagement des forces loyalistes. L'activisme des groupes armés a vraiment baissé. Les routes se sont ouvertes, notamment Mongwalu et Mahagi. J'exhorte les gouverneurs de continuer à s'être lancés. Bon, il y a une accalmie à Ndjougou, que ce soit à Mambasa, il y a vraiment une accalmie. C'est que nous pouvons encourager nos vaillants soldats à se battre corps et âme afin que la paix soit quelque chose de palpable au sein de notre province qui est l'Ituri. Ouais. Parmi ces voix, celle du pasteur James Biensi. Dans un message fort, il adresse ses encouragements aux soldats au front et appelle la population à coopérer avec l'armée pour consolider la paix. Tout d'abord, nous saluons les efforts que mènent nos militaires. En fait, c'est le choix qu'ils ont fait de défendre la nation, de vivre pour nous faire vivre et de mourir pour nous laisser vivre. Ces hommes, ce sont des héros. Nous saluons leurs efforts et nous les encourageons. Je crois qu'il serait temps, et pour ceux qui ont pris les armes, mais aussi ceux qui sont en train d'appuyer d'une manière ou d'une autre, que nous puissions arrêter ceci. Le gouvernement de l'état des sièges, sous la houlette du lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, reste engagé à restaurer l'autorité de l'État. Ces efforts s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à faire de l'Ituri une province réconciliée, pacifiée et tournée vers le développement. Sur terrain, la vigilance reste de mise, mais l'élan de stabilisation gagne chaque jour un peu plus le chef de la population. Nous avons présenté à la fois l'accord de Washington,
nous avons aussi présenté le texte de l'accord de principe de Doha du 19 juillet. Et je pense que vous avez suivi les progrès qui ont été faits spécifiquement à Doha, où on a parlé récemment de l'accord qui a été trouvé sur les mécanismes des cessez-le-feu et les mécanismes qui permettent, avec le CICR, le change qui règle la question de prisonniers conformément aux lois congolaises. Et dans la médiation, il est justement prévu de mécanismes où on rapporte si des incidents ont lieu. Je pense qu'en tant que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas répondre à ces genres d'élucubrations qui n'ont, de notre point de vue, l'objectif que de désorienter l'opinion. Il y a une médiation, il y a des règles qui sont fixées par la médiation, tout le monde est censé s'y tenir. De toute façon, nous savons qui viole les cessez-le-feu, nous savons qui tue à Goma, qui tue à Bukavu, nous savons qui a massacré à Rutshuru, nous savons qui brime les médias, nous avons toute une liste de ceux qui sont responsables de toute cette situation. Donc il vaut mieux de nous focaliser sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, je crois que vous avez peut-être suivi, hier il y a eu la 3e réunion du mécanisme conjoint de sécurité qui devait faire le point, notamment sur les premières actions de l'ordre opérationnel qui avaient été convenues aux réunions qui se sont tenues du 17 au 18 septembre dernier à Washington. Je parle ici du mécanisme conjoint référez-vous à l'accord et dont les résultats ont été approuvés par les comités conjoints de surveillance où nous siégeons évidemment avec les Américains et les Qataris. Donc si vous regardez de ces points de vue, il y a des avancées. Sur Doha, nous attendons la conclusion, parce qu'on a eu l'étape des prisonniers, je l'ai rappelé ici, on a eu l'étape du cessez-le-feu, et maintenant, nous travaillons à l'essentiel. Je crois que dans les jours qui viennent, vous aurez des informations plus précises. Pour le reste, il ne faut pas vous fier aux élucubrations que vous entendez et que vous entendrez toujours. Ensuite, vous posez la question sur le front congolais. Alors, d'abord, ici... Pendant ces temps, chers compatriotes, voici encore une fois une preuve éclatante du mensonge permanent entretenu par la rébellion du M23 FC soutenu par le Rwanda pour tromper l'opinion nationale et internationale. Depuis quelques jours, ces fauteurs de troubles ont publié sur leurs canaux de propagande une photo montrant une récolte des pommes de terre à Nyiragongo, prétendant qu'il s'agit de la production agricole réalisée sous leur contrôle. Mais la vérité, les Congos la connaissent. Cette photo n'a rien à voir avec le M23, ni l'AFC, ni le RDF. Elle appartient à un jeune entrepreneur congolais, Manassé Omouinja, un fils du Nord Kivu, travailleur et passionné d'ailleurs, qui œuvre pour le développement agricole local. Cette image a été prise dans sa propre ferme, fruit de ses efforts, de son savoir-faire et de son patriotisme économique. Indigné par cette manipulation, Manassé a pris la parole avec dignité et courage pour dénoncer ces vols d'images et revendiquer son droit d'auteur. Et oui, il a déclaré ceci. Cher AFC M23, je réclame simplement mes droits d'auteur en tant que propriétaire principal de cette belle image. C'est mon œuvre, ma récolte, c'est dans ma ferme, résultat de mon travail. Il n'est pas toujours facile de réaliser une telle photo sans soutien. Je vous invite à faire preuve de décence et à respecter la vérité. Cette prise de position calme mais ferme incarne la voix de la jeunesse congolaise. Une jeunesse créative, fière et souveraine qui ne se laissera pas récupérer par les ennemis de la nation. Et oui, car pendant que le rebelle sème la mort, la haine et la désinformation, le jeune comme Manassé sème la vie, la dignité et l'espoir. Le Congo n'a pas besoin de mensonges armés pour exister. Il a ses paysans, ses entrepreneurs, ses bâtisseurs qui travaillent chaque jour à la sueur de leur front pour nourrir et élever notre nation. Honneur à Manassé, symbole d'une jeunesse qui ne cède pas à la peur, qui défend son œuvre, son image et son pays. Non à la manipulation, non au pillage des talents congolais. Le mensonge ne peut pas effacer la vérité d'un peuple déjà debout. Okay. Nous sommes chez RTL, on vient de déposer la lettre et le contenu de la lettre c'est de demander à RTL quel genre de contraintes qu'il trouve dans notre pays pour nous faire vendre les unités 300 fois plus cher que dans d'autres pays où ils offrent le même service. RTL est en Tanzanie, RTL est au Rwanda, RTL est en Ouganda. Mais en Ouganda avec 611 francs congolais.
RTL offrait 45 minutes, 100 SMS et 100 mégas. Mais aujourd'hui, chez nous, avec 1000 francs, vous avez 4 minutes de communication RTL. Comme par exemple au Rwanda, RTL, avec 100 francs rwandais, équivalent de 200 francs congolais, RTL offrait 20 minutes, 20 mégas et 100 SMS. Nous demandons maintenant à RTL de nous expliquer, nous, en tant que citoyens, quel genre de contraintes qu'ils trouvent dans notre pays pour nous vendre les unités 300 fois plus chères, pour qu'ils nous vendent des mégas 300 fois plus chers par rapport à d'autres pays où ils fournissent le même service. Voilà pourquoi notre lettre demande des explications et nos députés doivent nous répondre à cela. Dans le cas contraire, nous avons appelé la population à envahir le palais présidentiel pour que ces autorités qui nous gouvernent nous expliquent pourquoi est-ce qu'on doit acheter les unités les plus chères au monde et pourtant RTL, avec le même matériel, avec les mêmes équipements, ils sont en Tanzanie, mais la population ne consomme pas les unités les plus chères. Je suis donc venu ici pour déposer le dossier de ma candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Et donc, le dossier se trouve entre les mains du secrétaire permanent et la suite de la procédure sera faite telle que décrite dans notre charte. Et dans quelques jours, nous espérons que celui qui a été sélectionné sera connu et va aller compétir pour ce poste important dans cette importante institution de la République. Ce n'est pas les lieux pour étaler mon programme d'action, mais soyez rassurés que je vais m'inscrire dans la droite ligne des orientations de l'autorité suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais j'ai aussi pris le temps, étant moi-même parlementaire, j'ai siégé dans cette maison pendant plus de 13 ans. J'apporte aussi une expérience de l'exécutif, j'étais membre du gouvernement, et donc ces deux expériences me mettent dans de très bonnes dispositions pour bien diriger cette maison. Je ne vais pas commencer à détailler ici les améliorations que moi je compte apporter. Je pense que vous pourriez attendre la présentation de mon discours-programme, mais soyez rassurés, comme je l'ai toujours fait partout où je suis passé, que je vais travailler avec assiduité et dans un esprit patriotique pour donner le meilleur de moi-même à l'avantage de notre Chambre et de notre... Nous sommes au Congo, nous avons 26 provinces, le chef de l'État choisit un Congolais à qui il veut confier des responsabilités. Non, moi je ne prends la place de personne. Je ne veux pas non plus qu'à cause de moi qu'on révoque quelqu'un non plus. Non, chaque personne a droit au travail dans les mesures où vous répondez aux responsabilités que le chef de l'État vous a confiées. Il n'y a pas de raison qu'on puisse vous faire partir puisque vous êtes du même jeu politique qu'avec moi. C'est trop tôt, mais je suis parmi les candidats. Je leur demande de me faire confiance. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre première édition. Merci à vous d'avoir consommé ce café matinal. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, de partager l'émission et d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir nos informations à temps réel. À la présentation, votre humble servante, Saint Tshisekedi. Au revoir.